cette vidéo, on va parler des problèmes d'engrenage qui se résolvent par le calcul de PPCM. Alors le but, c'est pas de savoir que pour un engrenage, il faut calculer un PPCM, c'est de comprendre toute la logique, bien sûr, qui est derrière. Alors là, vous voyez des engrenages qui tournent, qui s'entraînent l'un l'autre. Donc on remarque que quand une roue tourne dans un sens, l'autre tourne dans l'autre sens de ce fait, puisque les dents appuient l'une sur l'autre. Et j'ai une dent sur chaque engrenage qui est marquée d'un point. Mon problème, c'est le suivant. Si je fais apparaître une flèche devant ces points pour marquer la position de cette dent en particulier, combien de tours doivent faire chacune des deux roues pour qu'elles reviennent en même temps, pour la première fois, à la position de départ? Alors, évidemment, vous voyez que la roue orange est plus petite, donc elle tourne plus vite que la roue verte. Donc, elle va faire fatalement plus de tours. Alors, si on regarde un petit peu, là, je mets en place un compteur qui me permet de compter le nombre de dents qui va passer par cette espèce de capteur que j'ai positionné à cheval sur les roues. Donc, à chaque fois qu'une dent aura passé le capteur, ça va comptabiliser une dent de plus. Donc, vous voyez, là, ça comptabilise le nombre de dents qui passent par ce compteur. Et à chaque fois que ma dent avec un point repasse par sa position de départ, ça rajoute un tour supplémentaire. Et on observe au final par l'expérience que quand 24 dents sont passées par le compteur, la roue verte a fait 3 tours. Pendant ce temps-là, la roue orange a eu le temps de faire 4 tours et elles arrivent pile en même temps à leur position de départ. Voilà une solution, mais une solution qui est faite par l'expérimentation, pas par le calcul. Donc si on observe un petit peu, on a une roue verte qui possède 8 dents, 8 crans, et une roue orange qui en possède 6. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 24, c'est un multiple à la fois de 8 et de 6. J'ai donc un multiple commun. Et puisque je veux la première fois où elles reviennent à la même position, je veux donc le plus petit multiple commun. Il faut que le nombre de dents soit le plus petit possible. Ça justifie que je cherche à calculer le PPCM, le plus petit multiple commun. Donc, allons-y pour le calcul. Donc, je décompose 8 et 6 en produit de facteurs premiers. C'est assez rapide. 8, c'est 2 puissance 3 et 6, c'est 2 fois 3. Je veux calculer mon PPCM. Pour ça, j'identifie déjà les diviseurs communs. Il n'y a que 2. Et donc, pour calculer le PPCM, je vais remettre le 2 qui est mon diviseur commun. Dans 8, il me reste 2 au carré que je n'ai pas utilisé. Et dans 6, il me reste 3 que je n'ai pas utilisé. Donc, ça me donne que le PPCM est égal à 2 fois 2 au carré fois 3. Ce qui fait bien 24 dents, comme on a trouvé tout à l'heure. Donc, j'ai fait un PPCM, j'ai calculé un multiple. J'ai pris plusieurs fois 8 dents et plusieurs fois 6 dents. Donc, mon PPCM, il est bien dans la même unité. C'est bien 24 dents. Et donc, il me reste un petit calcul final à faire pour avoir le résultat de combien de tours chacune des roues a fait. Chaque paquet de 8 dents pour la roue verte, ça nous fait un tour. Donc, il me suffit pour la roue verte de faire 24 divisé par 8 qui me donne 3 tours complets. Et pour la roue orange de faire 24 divisé par 6 et ça me donne 4 tours complets. Voilà pour ce problème. J'espère que l'illustration et l'aspect visuel permettent vraiment de mettre plus de sens à ce qu'on est en train de faire en termes de calcul.